ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'histoire d'Ibrahim dans Surat As-Safa. Justement, dans ce passage, après avoir eu une brève description d'Ibrahim alayhi salam, on va voir encore une fois l'histoire de l'intercation avec son peuple. Allah dit dans le Coran: quand il dit à son père et à son peuple: qu'est-ce que vous adorez? Ici, la question n'est pas réelle, encore une fois. C'est une question rhétorique. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam ne pose pas vraiment la question et il n'est pas vraiment intéressé à savoir ce qu'ils adorent. Il essaye de faire en sorte qu'ils se rendent compte de la stupidité et la bêtise qu'ils sont en train de commettre. On peut faire le parallèle avec un adulte, un parent, qui voit son fils faire n'importe quoi et qui lui dit: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Par exemple, alors que l'enfant est en train de dessiner sur les murs. Le père, ici, n'attend pas que son fils lui réponde: je suis en train d'écrire sur les murs, mais il veut faire comprendre avec son ton à son fils que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Ainsi, de la même manière, Ibrahim alayhi salam ici utilise la rhétorique pour que son peuple et son père se remettent en question. Ensuite, il dit: cherchez-vous, voulez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Ifk est un mot en langue arabe utilisé pour un mensonge. Mais un mensonge, donc imaginons que ça c'est la vérité, un mensonge un petit peu qui sort de la réalité. Mais sauf qu'à force d'avancer, ce mensonge s'éloigne de plus en plus de la réalité et devient un égarement complet. Et donc, souvent c'est ça, les mensonges les plus terribles. C'est un mensonge où il y a une part de vérité et une part de faux. Et cela amène de l'égarement. Ibrahim alayhi salam continue en disant: est-ce que vous pensez au Seigneur de tout le monde, au Seigneur des univers? Donc là, encore une fois, Ibrahim leur pose la question: est-ce que vous y réfléchissez vraiment au Seigneur de l'univers ou vous n'utilisez pas votre raison? Allah décrit ce que va faire Ibrahim alayhi salam ensuite. Puis il regarda attentivement les étoiles. Ici, on peut faire un parallèle avec notre prophète Mohammed alayhi salam, quand il était triste que la direction de la prière ne soit plus alignée entre la Mecque et Jérusalem et que du coup, il tournait le dos à la Mecque quand il priait, il a regardé le ciel. Ici, de la même manière, Ibrahim alayhi salam pourrait regarder le ciel désespérant de la manière de réfléchir et l'égarement de son peuple et de son père. Certains exégèses indiquent aussi que ce regard au ciel est car il ne sait plus quoi faire pour que son peuple reconnaisse qu'ils sont dans l'égarement. Et donc, il regarde le ciel en attente d'une réponse de son Seigneur. Et certains disent que c'est à ce moment-là qu'il a reçu la révélation pour ce qu'il va faire ensuite, la ruse qu'il va utiliser ensuite. Car il va dire après cela: et il dit: certes, sans aucun doute, je suis malade. Ici, le fait que le mot inni soit utilisé sert justement à prouver le fait, à avoir un point de certitude. Ainsi, il veut montrer aux gens qui l'écoutent qu'il est vraiment malade et les persuader de cela. Comme en français, malade peut avoir un double sens. Il est malade dans le sens physiquement et il est malade dans le sens ce qu'ils font, leur adoration, leurs fausses croyances le rendent malade. La scène continue. Et ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Donc là, on comprend que à ce moment-là, son peuple a une fête organisée et ils vont s'en aller. Et comme il est malade, Ibrahim alayhi salam a une excuse pour ne pas aller à la fête avec eux. Ainsi, qu'est-ce que va faire Ibrahim alayhi salam après ça? Et il se dirigea rapidement vers leur divinité et il leur demanda: est-ce que vous ne mangez pas? Car en général, dans beaucoup de fausses croyances, on pose des offrandes de nourriture devant les statues. Et ici, par ironie, par moquerie, il dit aux statues: alors vous ne mangez pas? Et il enchaîne ensuite en disant: qu'est-ce que vous avez à ne pas parler? Puis ensuite, il les frappa de sa main droite. Et donc là, on s'imagine donc Ibrahim alayhi salam en train de détruire les statues. Comme s'il mettait des claques aux statues.
avec sa main droite. Donc encore une fois, on a l'image d'Ibrahim alayhi salam qui a la haine du faux, la haine des fausses croyances et l'amour des gens. Il n'y a pas d'amitié dans le débat d'idées. Quand on débat sur des fausses idées, le musulman est ferme encore une fois sur ses croyances et ses idées et il n'a pas de compromis sur ses idées. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ressent de la haine contre la personne en face. Et donc, il y a deux extrêmes à éviter. Avoir peur de blesser les gens et trahir nos idées, nos convictions. C'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que notre haine du faux et des mauvaises croyances et du shirk se pousse en haine des autres. Voilà les deux extrémités que le musulman doit éviter et rester dans le juste milieu, comme Ibrahim alayhi salam. Ensuite, comment va réagir le peuple? فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. Et les gens revinrent vers lui en courant. On verra donc dans l'épisode suivant la confrontation avec son peuple d'un nouvel angle dans Surat As-Safa, après justement qu'Ibrahim alayhi salam ait détruit leur statue. Assalamu alaikum.